Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici, l'émission continue sur NCI. Alors, on parle de précarité menstruelle, on parle de cycle menstruel et on va continuer à parler de règles encore et encore, mais cette fois-ci sous forme de quiz. Le quiz intime, vous connaissez-vous, auquel je vais soumettre donc mes co-animatrices. Et bon, honnêtement, je ne pense pas que les questions soient si difficiles, mais on ne sait jamais dans la vie. Honnêtement, voilà, c'est vraiment des questions autour de est-ce que vous connaissez votre corps ? Et surtout vos parties intimes, et tout ce qui concerne votre cycle menstruel. D'accord. On doit dire ça, là, comme ça. Oui, la caméra. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que si tu connais pas, c'est un peu la honte. Mais je dis ça, je dis rien. On va commencer par la question simple. La question la plus facile, à mon avis. C'est pas pour vous mettre la pression. Mais alors, quand commence le cycle menstruel ? Quand commence le cycle menstruel ? Le premier jour des règles ? Bah ouais. Voilà. Très bien, bonne réponse, Nico. Mais t'as vu comment elle a fait, genre, mais ça, c'est tellement évident. La question t'a perturbée. Oui, parce que c'est tellement évident que je oui, donc Ça, je me demandais, c'est quoi il y a un piège quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en prélude de ce questionnaire ? Ce sont des questions très simples. Non, après, vous serez surprise. Il y a des femmes qui ne savent pas forcément. Quand commence le Et après, c'est pour les femmes, les hommes qui nous regardent, c'est aussi, voilà, parfois, il y a des petites... Le premier jour des règles, c'est le début du cycle menstruel. Voilà. Il faut le savoir parce que... la question qui va les intéresser, c'est plutôt la période de fécondité. Tu vois. Ah ouais. On arrive à ça, c'est bon, je me tais. Je parle plus. Alors, ça, c'est rien à voir, mais bon, ça concerne encore toujours le corps de la femme et de l'homme, pour le coup. Alors, combien de temps est-ce que le sperme, alors après, évidemment, un rapport sexuel, reste logé dans la femme ? Combien de temps ? Alors, selon mes cours de sciences, c'est 72 heures, c'est ça ? 3 jours ? 3 jours. Ça dépend. Si c'est un garçon... Caddy. Si le spermatozoïde Mais c'est pas est sérieux. un garçon... Moi, j'ai jamais... Caddy aime bien faire la science de Caddy. Il faut qu'elle aille au bout de son concept. Non, mais moi, je veux comprendre. En fait, on dit que... Oui, on dit quoi ? Alors, c'est bien de dire on dit que... Il faut commencer par le On commencement. dit que les spermatozoïdes filles durent plus que les spermatozoïdes Oui, c'est vrai, j'ai garçons. entendu parler de ça. Tu vois? Donc, tu veux dire que ceux qui va donner une sont plus fille... résilientes. Voilà. plus Donc, résilientes. si c'est une fille, elle va durer 3 jours. Mais si c'est un garçon, lui, il meurt vite. Bon, alors, après tout ça, moi, je sais pas, mais je sais que scientifiquement, même si vous avez plutôt raison, c'est 72 heures, c'est pile au milieu, c'est entre 2 à 5 jours. Ça peut aller jusqu'à 5 jours, c'est dans des cas beaucoup plus rares, évidemment, parce qu'en général, bien avant, le sperme, finalement, s'évapore, en fait, en quelque sorte, mais ça peut aller jusqu'à 5 jours. Ouais. Et c'est pourquoi la pilule du lendemain peut être prise jusqu'à 2-3 jours après les rapports sexuels, parce qu'on peut encore sauver les meubles pendant cette période-là. Donc ça, c'est juste pour information. Alors, comment on détermine la période d'ovulation ? Alors, normalement... J'ai une... Non, j'allais dire, il y a des questions à réponse multiple, enfin, options multiples, mais non, en fait, je pense Ah pas bon ? trouver. Je pense que c'est à partir du 14e jour, mais en fait, la période d'ovulation, elle commence plutôt 3 jours avant le 14e jour et 3 jours après le 14e jour. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, à partir du 10e jour, donc du 1er jour au 10e jour des règles, normalement, ça va, il n'y a rien. Mais à partir du 11e jour après les règles, jusqu'à peut-être, on dirait, une semaine environ, Ouais. c'est la période d'ovulation. En fait, c'est ça, la période de l'explication est un peu compliquée, mais fécondité. c'est un Je vois ce que tu veux c'est dire, un peu t'as ça. pas tort, mais après, c'est comment on détermine ? Est-ce que tu sais le mécanisme pour déterminer 14 du coup ? jours après les menstrues. Alors non, ce que tu dois faire, c'est que tu as un cycle menstruel, tu connais le nombre de jours de ton cycle Et tu le environ, divises par et deux. tu enlèves, voilà, 14 jours. Tu le divises par 2 ou tu enlèves 14 jours. Plus ou moins, après, ça dépend vraiment de ton cycle. Ton cycle peut aller Oui, jusqu'à... mais on est t'enlèves féconde, 14 jours. On est féconde Féconde quand dans même. cette période du 14e jour. Je parle du pic d'ovulation. Pardon, on est féconde 3 jours avant et 3 jours après le 14e jour. Donc, il faut toujours compter une semaine. Quoi. Mais il faut retirer 14 jours. Et donc, Ouais. c'est très compliqué parce que quand tu calcules les 5 jours de vie du spermatozoïde, C'est-à-dire que 5 il faut- jours avant, 5 jours après. C'est J'ai ça. l'impression qu'on est en train de mélanger la de brouiller les gens. J'espère que c'est éducatif tout ça, parce que là, quoi qu'il en soit, bon, moi je vais dire la réponse simple, c'est qu'on prend la durée du cycle et on enlève 14 jours et on a une période d'ovulation et encore une fois, c'est à peu près, hein, il y a un jour qui est Et on utilise particulièrement... des préservatifs. Ouais. Et voilà, pour se protéger, évidemment. Voilà, alors, là, c'est une question, pour le coup, à choix multiples. Choix multiples, écoutez-moi, s'il vous plaît, soyez un peu d'attention. Ah, c'est bon. Pardon. Surtout Aurélie, vraiment, c'est toujours Je suis intenable, je sais. intenable. Qu'est-ce qu'un vagin ne peut pas faire Option 1, s'auto-nettoyer. Chez vous, vous pouvez essayer aussi. Enfin, non, vous pouvez essayer de répondre à la question. Pas de... Bref. Alors,
Qu'est-ce qu'un vagin ne peut pas faire? Premièrement, s'auto-nettoyer. Deuxièmement, s'élargir si on a trop de relations sexuelles avec des partenaires différents. Troisièmement, avoir une réaction. Une réaction. Une érection. Non, le vagin ne peut pas avoir une érection. Non, bah non, 2. Non, pas deux. Non, il y a une seule chose qu'il ne peut pas Le faire. Il vagin peut faire ne les peut deux pas autres. avoir une érection. C'est la Ce qu'il ne peut pas faire, c'est ça? C'est la réponse. Bingo. pense qu'elle Alors, pourrait- non, tu c'est ça, peux je suis avoir d'accord. une érection, figure-toi. Une érection? En fait, une érection, c'est quoi? C'est juste une sorte de... C'est comme si tu avais une sorte de... Un durcissement et surtout un élargissement du vagin. Et ça se fait, en l'occurrence, pendant les rapports sexuels. Ah C'est bon? juste une érection féminine. Ah, d'accord, je savais pas. Mais donc, le vagin peut Il s'auto-nettoyer. s'auto-nettoie, absolument. Et le vagin, Absolument. il se lâche, il s'élargit. Non. Il ne s'élargit pas. Bah non. Pas à cause des rapports sexuels, en tout cas. Non. Mais si, Mais et les non. femmes qui disent que elles Ça, veulent c'est encore une fois, c'est des mythes. c'est C'est le des mythes mythe, urbains, c'est oui. Tout ça pour c'est- la misogynie, tout ça. Toujours pour dire que quand t'as eu trop de rapports sexuels, c'est parce que... Et du coup, ton vagin va s'élargir. Qu'est-ce qui fait des que le femmes, vagin s'élargit alors? C'est ça, Il y a d'autres raisons, des raisons médicales, des raisons environnementales, des raisons peut-être Après, même... on fait des enfants, etc. Voilà, aussi, exactement, il y a un relâchement, mais c'est... C'est du relâchement, mais Je c'est vais vous pas dire, un sinon il y relâchement. aurait certaines femmes dans un certain secteur d'activité. d'activité qui seraient dans des problèmes. Si jamais c'était- je ne pointe personne du doigt, mais je veux dire, si jamais c'était le cas, elles seraient, pour le coup, ça serait compliqué. Ah bon? Compliqué de continuer. Non, mais c'est bien de Je parle d'actrices préciser, pornographiques, hein. de films pornographiques, Préciser, évidemment. parce que tout le monde Donc voilà, donc on peut avoir une érection et on peut évidemment le vagin s'auto-nettoie et c'est pour ça que les douches vaginales sont très peu elles sont pas du tout recommandées d'ailleurs par les gynécologues. Donc il faut pas le faire. Il faut le laisser se nettoyer tout seul. D'accord. 6e question, le cycle menstruel dure entre 26 et 35 jours, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Faudrait y réfléchir. Non, en fait, pour moi, c'est 28 ou 30 jours. Ça peut aller jusqu'à 26 et 35. Après, tu as des moyennes, tu vois. C'est vrai que 28, c'est un peu peut-être La normale. le chiffre médian. Ouais. Et après, ça peut aller jusqu'à 35 jours. Mais ça dépend 35 vraiment jours. des femmes. Ouais. Enfin, tu vois. D'accord. Ça C'est long, peut hein, aller quand jusqu'à même, 35 jours. 35. Ouais, c'est chaud. Mais on en parlait tout à l'heure, il y a des femmes qui ont des règles pendant 10 jours. Ouais. En tout cas, moi, Ouais. je sais tout ça grâce Ouais. à Flo. Grâce à Flo, en Tout ça tout cas. et tu sais quoi, moi aussi. Donc, c'est la preuve qu'il faut aussi. avoir Oui, Flo. là. Je vais Flo télécharger, moi ou aussi. une application similaire, en tout cas, quelque chose comme ça. Savez-vous ce qu'est un SPM? SPM. L'acronyme, c'est pourquoi? Non. D'accord, Simple menti. c'est le syndrome ou aussi, dans d'autres cas, on peut, symptômes prémenstruels. Ah oui, On en parlait un c'est petit peu tout à l'heure. prémenstruel. D'accord. Ouais. Alors tout ce qui est prémenstruel, c'est cette période très difficile qu'on vit avant les règles, qu'on a Franchement. des petits boutons, Changement Les seins qui Changement grossissent, d'humeur. grossissent un peu. Les seins qui grossissent. Pour celles qui Les n'ont seins pas qui de poitrine, en Je pense général, les c'est un seins qui avantage. grossissent un peu, c'est le seul truc qui n'est pas forcément négatif. on va dire. Ça dépend de qui. Merci. Merci, ma chérie. Ma sœur, n'est-ce pas? Merci, ma chérie. Mais aussi, c'est vrai qu'en plus, parfois, c'est inconfortable. C'est-à-dire que parfois, Ouais, ça c'est fait ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Donc voilà, donc c'est SPM. Et d'ailleurs, enfin, plus les Américains, ils disent même, ils ont tendance à dire, je suis en PMS. C'est en anglais, donc me parle pas. Donc c'est vraiment, Ah ouais, c'est ouais. connu pour C'est être une connu période pour, difficile. Ouais. Donc il faut le dire à vos partenaires, à ses partenaires qu'on est en SPM. Il faut comprendre. Oui, donc il faut savoir déjà pour soi, savoir, parce en que fait, tu le sais même on pas. sait, et puis ça te permet de savoir, mais c'est pourquoi je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. c'est vrai. Parce que je suis en fait un peu en période. Moi, SPM, je suis à- c'est oui, vrai. c'est-à-dire, je genre, suis il faut dire à son chéri, écoute bébé, j'ai envie de ça, je suis désolée, mais je suis en SPM, SPM. tu me fais Voilà, ça. alors je veux une glace. Voilà. et C'est puis, le SPM qui demande. C'est-à-dire, je suis pas très bien. Puis, tu vois. Au moins, on n'a pas besoin d'attendre la grossesse pour faire À les chaque fois, chichis. c'est toujours la même chose. T'es pas enceinte? Et t'es dit. C'est comme ça. Mais t'as quel problème? Ah non, Mais c'est l'autre période. SPM. Je suis en SPM. Exactement. Je suis en SPM ou j'ai des SPM. Alors, à quel moment... Alors, j'ai déjà posé cette question, pardon. Combien de temps dure l'ovulation? Non, mais c'est 3 jours là. C'est ça qui est 3 jours. C'est 3 jours à peu près. Alors, dans le minimum des cas, la période minimum, c'est quoi? 2 jours alors? 1 jour. Ah, Je veux dire qu'il y a des femmes qui n'ovulent que pendant 1 jour. Donc, c'est pour ça que C'est c'est pour genre... ça que c'est faut difficile. qu'elles le mettent sur le calendrier. C'est pour ça que Qu'elles l'enregistrent parfois la là. fertilité... Enfin, ça peut difficile. poser un peu des problèmes pour la fertilité. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas forcément la moyenne, mais ça arrive. Alors ça, c'est une question un peu plus fun, je pense. Combien de terminaisons nerveuses le clitoris possède-t-il? Trop. Combien de Je vous donne des options ou c'est pas la peine? Je pense qu'elle en a Je vous donne beaucoup des plus options, que je pense. Toutes les autres, tous Attendez, les moi, autres j'ai pas corps, dit. toutes les Combien autres de terminaisons nerveuses? Le clitoris. Ça veut dire, c'est tout ce qui est stimulant en gros. Voilà. De terminer- Mais oui. Attendez, je vais vous donner un ordre d'idées, D'accord, des vas-y. options. 8000, 4000 ou 6000. Moi, je dirais 8, hein, 8000. Donc le maximum. Ouais. au maximum. C'est exact. Ouais. Et alors sachez que c'est 2 fois plus qu'un pénis.
Oui, 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 beaucoup oui, plus oui, sensible. oui, oui, C'est c'est vrai. beaucoup plus sensible, oui. Et l'organe masculin. c'est vraiment la partie même qui stimule la femme, en fait, en C'est réalité. ça, exactement. Vas-y, prêche, Quand on continue pense- de parler. Elle est en train de nous expliquer, oui, le clitoris, c'est très mais important. bon, en Non, et c'est général, vrai, c'est vrai c'est que vrai, parce c'est que vrai. c'est pour Parce ça que qu'il y a des c'est- femmes qui sont clitoridiennes et des femmes Et sont d'autres qui sont- vaginales. Non, en fait, aussi. Alors ça aussi, c'est un mythe. c'est un mythe. Ouais. En général, voilà, on est c'est les pas deux, un un peu les deux, c'est ça. En fait, on n'est ni clitoridienne ni vaginale, en fait. Parce que Chacun. le clitoris, il est... Alors, Vas-y, tu tu peux en parler, hein, Le vas-y. clitoris, en fait, c'est plusieurs terminaisons nerveuses, mais en fait, il prend toute une partie, et donc il est de l'extérieur, entre guillemets, Ouais, à de l'intérieur, en fait. Ouais. Et donc, tout dépend de la manière dont le partenaire te stimule et travaille. Donc, en fonction de ça, tu peux avoir une stimulation ou un plaisir qui soit vaginal, donc à l'intérieur, ou à l'extérieur, clitoris. Mais il n'y a pas de femme Ah bon? clitoridienne Ou vaginale. vaginale. Ah ben, j'en étais persuadée parce que je Non. l'ai lu énormément sur Internet. Non, non, Et Je t'enverrai un lien D'accord. d'un site et d'une jeune dame enfin, d'autres personnes, d'autres femmes qu'on suit que je suis sur les réseaux, c'est très important. Ouais. Elle a fait toute une vidéo justement sur comment le vagin fonctionne. Je pense qu'on devrait faire une émission spéciale pour ça. d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On va continuer à en parler de ça, de toute façon. Voilà. Bon, alors, c'est tout pour mon questionnaire. Est-ce que c'était difficile, finalement? Bah non. Ça va. Non, Franchement, c'était je pas pense que difficile, c'était il fallait intéressant. juste bien se connaître. Et moi, j'ai l'impression que je ne me connais pas du coup. Non, mais si, mais t'enverrai c'est... Je me connais juste un peu, mais pas trop. Maintenant, il faut que je m'y mette. Moi, je pense que c'est ça. Et après aussi, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont... C'est ça, Et des c'est ça, stéréotypes, les encore des stéréotypes, préjugés. Et le pire, c'est que quand tu vas sur Internet, tu trouves. C'est-à-dire que ce que tu cherches là, tu trouves. Ouais. Même si c'est faux. Non, oui. C'est mais ça, c'est pour ça le qu'il faut problème faire avec très Internet. Fais très attention parce qu'Internet, ce sont les gens qui les mettent Ouais, là-bas parce aussi. que tout le monde donne son avis. Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il faut souvent avoir l'avis de professionnels pour trancher, en fait. sur- Alors, la science évolue au fil du temps, donc parfois, il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qui sont peut-être Voilà, parce moins qu'on valables découvre demain, parce vraiment qu'on les découvre choses, aussi en des fait, choses. exactement. Et surtout sur le corps humain en général, sur le corps de la femme encore plus. encore D'ailleurs, je plus. lisais récemment quelque chose sur la relation que les femmes ont avec leur bébé pendant la grossesse, et qui est apparemment un domaine de la science qui est encore très méconnu. Et surtout, par exemple, la façon dont le cerveau change pendant la grossesse. Oui. Ça m'a étonnée, mais c'est vrai qu'apparemment, il y a de la recherche dessus, parce qu'on se rend compte que les femmes et le cerveau des femmes évoluent, changent, mais de manière très importante pendant la grossesse. En tout cas, je peux te dire une chose, des fois, tu te sens bête, en fait. Oui, ça, c'est pregnancy brain, où tu perds un peu le sens de la Oui, logique, tu perds un peu de- ton sens commun. de matière grise, en fait. Et puis tu perds tout le temps la mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que tu oublies. Alors ça tu sais arrive. pas où tu Mais as par des- contre, pour les points positifs, c'est qu'il y a ton cerveau change. Et donc, du coup, le côté gauche de ton cerveau, il est moins utilisé. Par contre, le côté droit, Ah, et tout ok. ce qui est affectif et émotionnel, et surtout tout ce qui est intuition, ça se développe. Et donc, apparemment, même ça prend de l'espace physique. Et c'est pour ça que les femmes, il paraît, hein, je ne suis pas maman, arrivent à avoir parfois communiqué avec leur bébé de manière intuitive, quoi. Oui, oui, instinctive. et ça c'est très vérifié. Parce que moi, par exemple, mon fils, enfin le dernier, lui, dès qu'il est né, il avait tout le temps des petits bobos. Et c'était difficile pour les autres de savoir. C'est-à-dire, même quand je touche son corps, je dis, mais son corps est chaud. On me dit, non, son corps n'est pas chaud, c'est comme ça, les enfants sont. Et mais je sais. tu le sentais. Mais oui, Ouais. mais je sais. Et tout le C'est temps, vrai. j'étais dans le vrai. Et dès qu'on prend le thermomètre, qu'on le met, effectivement, le gars, il fait une fièvre. Donc, c'est comme C'est ça. l'instinct maternel, et Ouais. ben, ça vient du cerveau. il paraît. Ouais. Voilà. Cool. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que les autres, les téléspectateurs, ils ont On a appris quelque ils ont appris. chose. C'est sûr qu'ils ont appris. Et il y en aura plein d'autres comme ça, d'échanges très intéressants, chères téléspectatrices et C'est téléspectateurs. pour ça qu'il faut continuer à suivre les Restez femmes d'ici. connectés, en tout cas, Alors, on sur va le se Comme. retrouver demain. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, même heure, même plateau, même chaîne. D'ici là, passez une excellente journée. À bientôt.